Hello, hello mes petites étoiles. Comment allons-nous ce matin? Oh, nous allons très bien. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Même si ça va pas, il faut renvoyer des énergies positives. Ça va vous revenir en boomerang. Mais si c'est négatif, ce sera la même chose. Mais alors là, par contre, je ne promets pas du résultat, hein. Deux petites choses. J'aimerais que chaque personne qui va regarder cette vidéo envoie des énergies d'amour. Vous savez qu'on est très puissant, on est des êtres divins, on est des êtres divins incarnés dans un corps de chair et on a la possibilité de faire beaucoup, beaucoup de bien et à l'inverse de faire du mal, bien évidemment. Mais nous, on va rester que dans le positif. J'ai reçu des personnes très, très adorables, enfin franchement, un couple extraordinaire avec leur petite fille. La maman, elle vient accoucher à l'hôpital des enfants malades. Et hier, elle avait rendez-vous à 16 h, à 20 h, on lui dit vous rentrez chez vous, on ne peut rien faire pour vous. On l'a fait revenir ce matin, c'est-à-dire que la pauvre, elle est épuisée, elle est au bout de sa vie. Et on la remet direction chez vous. Il faut savoir qu'ils n'habitent pas sur Paris, hein, ils viennent de province. Donc, est-ce qu'on peut envoyer de l'amour, envoyer des ondes positives à cette maman qui en a vraiment besoin? On t'embrasse très très fort. Enfin, moi personnellement, je vous envoie plein de bonnes choses et je sais que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont faire la même chose. Voilà. C'est pour dire que l'état de l'hôpital en France, il est vraiment catastrophique. Hein, parce que cet hôpital-là, qui était super réputé, commence à prendre le même chemin que les autres. Hein, bref. Ils sont venus en plus et m'ont apporté un cadeau. Alors, c'est un oracle collector. Hein, je pense qu'il ne se fait plus celui-ci. Mais dès que j'ai vu son nom, je me suis dit, tiens, celui-là, il me parle bien. Donc, ils ont eu la gentillesse de m'en amener quelques-uns. Donc, je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça nous parle de paresse et de stagnation. Est-ce qu'il y a des gens qui, parmi vous, ont décidé un projet mais n'arrivent pas à le mettre en place? Disent oh ben, je ferai ça demain, aujourd'hui j'ai pas le temps, voilà, remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, vous savez que c'est pas bon du tout, hein. On fait les choses à l'instant T, on fait les choses maintenant, dans l'instant présent, sinon on vous envoie des petits coups de semonce, hein. Je suis bien passée pour le savoir, je vais pas revenir là-dessus. Donc avec cette carte, on te dit arrête de procrastiner. C'est la carte 54, 5 et 4, 9. Le 9, c'est une remise à niveau. C'est une fin de cycle. Quand vous êtes en année 9, toutes les portes s'ouvrent pour un recommencement. On termine tout ce qu'on a à terminer. On envoie balader des situations qui ne nous conviennent plus. On envoie balader des affaires chez nous qui sont là depuis longtemps, qui gardent des mauvaises énergies. On fait le vide. On fait le vide dans tous les sens du terme. Hein. Franchement, il faut tout envoyer balader. Donc là, on te dit, hein, arrête de procrastiner. Si tu as mis en place un projet, on te dit de foncer. La carte qui suit, c'est la carte 15, la 5 et un 6. C'est le messager. Eh bien oui, à mon avis, tu vois, si tu procrastines, si tu gardes encore ce besoin de faire autre chose, de mettre autre chose en place, si tu ne le fais pas, tu vas avoir un message. Et un message, quelquefois, ça peut être douloureux, le message. Hein. Là, le message, il est clair. Il y a un phénix. Il y a un phénix. C'est quoi l'animal, le phénix? Tu renais de tes cendres. Le phénix renaît de ses cendres. Tu dois laisser mourir une situation pour en faire renaître une autre. Tu es venu ici pour apprendre, pour travailler les situations. Tu ne dois pas tourner en boucle sur quelque chose qui peut te faire du mal. Oui, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont dramatiques, mais il faut avancer. Donc il faut remettre au goût du jour les nouvelles choses, des nouvelles pensées, des nouvelles idées. Là, les portes, elles s'ouvrent, ça fuse. Donc vas-y, arrête de procrastiner et fais en sorte... Alors pour moi, le personnage qui est sur cette carte, c'est l'ermite. Ça représente l'ermite dans le tarot de Marseille. Hein. L'ermite, c'est un éclaireur. C'est quelqu'un qui prend son temps, mais qui a besoin d'avancer. Alors, c'est un phare aussi, hein, un phare dans la nuit.
Vous êtes guidé, vous avez des guides, n'hésitez pas à les appeler. Je vous fais les tirages là avec l'horoscope, je vous donne vos anges de naissance, allez les voir. Là, le guide qui est là prend son bâton de pèlerin, prend son bâton de pèlerin et vous dit d'avancer. Hein. Arrête de procrastiner, avance. C'est ça le message que vous avez à recevoir ce matin. Vous allez amener dans votre situation une amélioration. Alors, 24, KT2, 5, KT2, 6, pardon, excusez-moi. Voilà, qui ne sait plus compter maintenant. L'amélioration, c'est quoi? Il faut libérer certaines choses de vos vies passées, de vos karmas. Vous avez besoin de vous remettre au goût du jour. Le serpent, ça représente la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie qui part de votre coccyx, qui monte tout le long de votre colonne vertébrale et qui sort par le chakra coronal. Là, on vous parle encore de connexion au monde divin, de connexion à l'univers. Évidemment, si vous faites ça, Pachacouti, je ne sais pas qui c'est Pachacouti, il faut que je regarde. C'est un sage à mon avis, c'est un sage. Là, avec cette carte, on vous parle d'amélioration. Il y a un message qui arrive pour vous si vous arrêtez de procrastiner. Vous allez voir, les portes, elles vont s'ouvrir. Il faut absolument sortir de vos zones de confort. Vous êtes bien installé dans votre petite vie quotidienne, mais il vous manque quelque chose. Soit il vous manque de l'amour, soit vous n'êtes pas bien en couple, soit il y a quelqu'un qui vous gonfle dans votre travail, soit vous n'êtes pas bien dans votre maison, vous avez besoin de déménager. Là, on vous le dit, il y a une amélioration qui se fait, mais il faut faire le travail. Il ne faut pas rester là à attendre que ça se passe. D'accord? Alors, la carte 16, si c'est un 7, vous voyez, le divin est encore là. On vous parle d'imagination. On vous dit, il y a plein de choses qui sortent de votre crâne là. Vous pensez à plein de trucs. Alors, évidemment, vous pouvez avoir plein de projets. Il faut en prendre un. Il faut en prendre un qui va ouvrir un autre projet, qui va ouvrir encore un autre projet. Si vous partez dans tous les sens, vous vous éparpillez, vous vous égarez, vous sortez de votre chemin, vous sortez de votre zone de confort. Ça, c'est sûr que vous allez en sortir. Mais en même temps, vous allez vous éparpiller et il n'y a rien qui va aboutir. Quand vous faites une demande à l'univers, ne lui dites pas « j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin… » Non, chaque chose en son temps. Vous commencez par votre priorité. Si vous voulez changer de travail, vous lui demandez de vous mettre sur la voie des gens qui vont vous aider, justement, vous permettre d'améliorer votre situation de travail, de vous faire rencontrer les bonnes personnes qui vous disent « tiens, moi j'ai fait cette formation-là, elle était géniale, peut-être que tu peux l'essayer. » Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le bouche à oreille aussi. Hein. Donc là, on te dit, arrête de penser et de travailler avec ton mental, ouvre ton cœur aussi. Quand vous émettez une vibration avec le cœur, toutes les portes s'ouvrent. Quand vous êtes dans le mental, c'est beaucoup plus compliqué. Ça vous fait aller dans tous les sens et ce n'est pas bon. D'accord? Donc là, on vous dit, prends une idée, mets-la en pratique, mets-la en exergue, fais-la travailler, fais-la progresser, envoie-la dans l'univers et tu auras le retour. Alors, la carte 31, la carte 4, je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont bien installés dans le côté matériel. Oui, mais le côté matériel, ça ne fait pas tout. Vous avez, on dit souvent, ah bah oui, celui-là, il est milliardaire, mais alors dans sa vie, il n'y a personne. Personne ne l'aime, il est aimé de personne, il n'aime personne, il aime que son petit confort. Là, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter parce que bah, c'est pas bon du tout. Il y a une autre signification de cette carte. Il n'y a pas que du négatif, me rassurez-vous. Peut-être que justement, si tu fais le travail, si tu écoutes le message de la renaissance avec le phénix, ça va améliorer ta vie. Si tu prends un projet et que tu le mets en exergue, tu auras le bien matériel qui va derrière. Tu perds, tu reprends derrière. Tu donnes, tu récupères derrière. Plus tu donnes, plus tu reçois. Je sais que depuis ce qui m'est arrivé, là, j'ai eu 2 cadeaux. 2 cadeaux. Des petits cadeaux, évidemment. Je n'ai pas retrouvé ce qu'on m'a dérobé. Mais j'ai quand même des petits cadeaux qui me font du bien, qui me réjouissent, qui me mettent en joie. Je remercie du fond du cœur les personnes qui m'ont fait ces cadeaux. C'est tout.
Je m'arrête là. La carte 74. C'était 4, 11, 1 et 1, 2. On te parle de rugissement. C'est quoi cette carte? Alors peut-être que tu vas traverser des situations un petit peu compliquées, hein, parce que tu as des projets mais qui partent dans tous les sens. Peut-être que justement sur les biens matériels, il va y avoir de la perte et ça va te mettre en colère. Alors là, la colère, c'est pas bon du tout. Il faut être dans la résilience, encore une fois. Il faut accepter la situation telle qu'elle vient. Essayer de comprendre, tiens, pourquoi j'ai subi ça? Pourquoi l'univers m'envoie ce petit coup de semonce là? Il y a certainement quelque chose à comprendre derrière. Je ne peux pas intervenir, je ne connais pas ta vie. Je connais la mienne, je sais pourquoi. Mais la tienne, je ne la connais pas. Mais pose-toi la question. Parce qu'avec cette carte-là, on te dit que tu risques d'avoir un petit peu de colère. Hein. Tu risques de rugir un petit peu comme cette bestiole-là. Alors, on te dit aussi avec cette carte que peut-être que dans ton entourage proche ou ton entourage professionnel, ou peu importe, il y a quelqu'un qui te guette, il y a quelqu'un qui te regarde dans le coin, là. Quelqu'un qui est caché derrière un rideau. Là, tu vois, on a le rideau sur la carte d'avant, mais c'est pas ça. Quelqu'un pour qui tu es une proie potentielle. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale qui n'a pas encore débuté, quelqu'un qui est caché en disant, tiens, celle-là ou celui-là, je me le mettrais bien dans ma poche, mais attention, ça peut être un pervers narcissique. Alors, sachez les reconnaître. Parce que vous risquez de tomber de haut. Hein. Alors, la maîtresse, j'aime bien ça. La maîtresse, c'est quoi? C'est la femme ou l'homme, son côté féminin, bien évidemment, qui doit reprendre son pouvoir. Si tu es dans une situation un petit peu avec le rugissement, la perte, un projet qui n'arrive pas à se mettre en place, on te dit là, retrouve ton pouvoir. Ton pouvoir, ton féminin sacré, ton masculin sacré. Tu es un être divin à part entière. Tu dois retrouver cette sagesse. Tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Et quand je t'ai dit ça, il était 12-12. Tu as tout en toi pour arriver à décanter les situations, à aller de l'avant, à faire ce pourquoi tu es venu t'incarner. On a tous une mission d'âme. On a tous une mission de vie. Il y a des gens qui choisissent, par exemple, d'être thérapeute, d'être médecin, d'être dans l'aide à la personne, d'être pompier. Tous ces gens-là ont justement choisi ce métier. Ce n'est pas par hasard, c'est une mission de vie. Toi, tu as pu t'incarner en faisant plein de petits boulots où tu ne savais pas vraiment ce qui te faisait plaisir. Tu n'as pas réussi à passer un diplôme. C'est pas grave, hein. Moi, j'ai 0 diplôme et puis je m'en sors très bien. Je vais même vous dire une chose. Je suis partie de l'école à 16 ans et j'avais ce qu'on appelait à l'époque le DFEO, le diplôme de fin d'études obligatoire, qui n'existe plus certainement sous cette forme-là. 15 jours avant de le passer, j'ai quitté l'école. 13-13. Et ça ne m'a pas empêché d'évoluer et puis d'arriver là où je suis. Je remercie l'univers pour tout ce que j'ai eu, pour tout ce que j'ai et pour tout ce que j'aurai. Ça, je le fais tous les jours, systématiquement. En faisant ma méditation, je remercie l'univers. Donc toi, là, tu dois retrouver ton pouvoir. Alors peut-être que c'est au sein d'un couple, peut-être que c'est au sein d'une entreprise, dans un appartement, peu importe la situation. Retrouve ton pouvoir. Parce qu'en face, il y a la guerre. Alors, cette carte-là, c'est la 5 et un 6, ça peut être une bagarre à l'intérieur d'un couple. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui tu ne t'entends plus du tout. Mais ça peut être aussi un patron. Il faut savoir que cette carte-là, ça annonce des conflits énormes. Des conflits qui peuvent dégénérer. Donc là, si tu ne reprends pas ton pouvoir, alors ça parle à une femme, ça parle aussi à un homme avec un côté féminin. On met les deux, hein, d'accord? Attention, en face de toi, là, il y a quelqu'un qui est très agressif. Il y a quelqu'un qui peut t'emmener vers une situation qui va dégénérer. Donc, soyons prudents. Alors, ça nous parle de quelqu'un qui est dénué d'humanité. Dénué d'humanité. Il n'a aucun sens de l'empathie. C'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un de calculateur. Eh bien, tu sais à quoi je pense?
Ça peut aussi être l'administration, ça peut être un tribunal, ça peut être un patron qui t'envoie au prud'homme. Tu vois, ces entités-là, hein, pour les pas les appeler autrement, ils sont froids. Ce sont des murs de glace. Tu peux essayer de négocier avec, mais tu n'auras jamais gain de cause. Donc si tu es dans une situation où tu passes au tribunal, attention à cette personne qui est en face de toi. Recanalise-toi, redeviens une personne souveraine pour justement faire face à cette hiérarchie-là. Moi, je vois vraiment un tribunal, une administration, les impôts, l'URSSAF, etc., etc. Attention, ça en face de vous, vous êtes rétamé. Alors, montrez vos dents, montrez tel que vous êtes, appelez l'univers. Alors, quand vous allez quelque part, par exemple, vous avez un procès, vous avez une audience, et vous avez peur, alors déjà, il ne faut surtout pas avoir peur, parce que la peur engendre justement des situations dramatiques, et remettez-vous dans les mains de l'univers. Canalisez le monde céleste. Soyez ancrés, soyez ouverts au monde divin, ouvrez votre chakra coronal, et vous allez voir, faites en sorte que votre kundalini là soit bien droite, bien dressée à l'intérieur de votre corps. Et vous verrez que les choses, elles iront dans votre sens. Et alors justement, comme il y a dos de deck, vous le savez, on vous parle de triomphe. Voilà, le triomphe, 3 et 2, 5, on amène du changement. Le triomphe, c'est vraiment l'aboutissement. Hein. C'est le monde dans le tarot de Marseille. Alors avec cette carte-là, tout va aller, d'accord? Tout va bien se passer. Vous aurez le triomphe. Mais vous allez amener, avec la carte 5, la carte du changement, vous allez amener le changement. Si vous restez dans l'état où vous êtes, vous ne gagnerez pas. Hein. Ok? Super. J'adore. Alors, j'ai un message pour toi. J'adore ce bouquin. Franchement, il est génial. Depuis quelque temps, tu sens que la situation t'échappe. Cela ne devrait pas se passer ainsi. L'accord que tu avais signé, la promesse qui a été faite ne correspond pas à la réalité. Tu te trouves dans une position délicate où tu dois faire des concessions importantes. Un sentiment d'injustice commence à faire surface. Le message pour toi, il est clair. Tu dois agir selon tes valeurs. Encore une fois, les cartes sont en harmonie avec le bouquin. Si l'accord ne te convient pas, il ne tient qu'à toi d'y mettre un terme ou bien de renégocier. Mais surtout, ne reste pas muet en attendant des jours meilleurs. Ne sois pas dans la stagnation. Je vous promets, hein, je sors le tirage de cartes, j'ouvre le livre à une page et que je le retourne, je ne le regarde même pas. Je regarde juste au moment où je suis en direct avec vous. Il ne faut pas... soyons directs. Non, il faut faire une mise à jour, une mise au point. Pour confirmer ce message, tu as le numéro 55. Et pour le signe, une plume noire. Si vous vous baladez dans la rue et qu'il y a une plume, vous posez votre regard sur une plume noire, sachez que ce message, il était pour vous. Faut pas que j'oublie de vous parler d'une petite chose aussi juste avant de finir. Alors, nous sommes le 20... Non, on est le 27, je crois, aujourd'hui. Hein. Oh là là, j'ai encore un trou. J'ai encore un trou. Bon, je vais aller voir la date. Oh, je devrais m'en souvenir. C'est 27, effectivement. Donc, c'était de 9. C'était de 9, c'est encore la fin d'un cycle. Hein. Alors, je conduis ma vie, je crée mon futur. Je joue, je fais une farce. Je glisse un petit papier avec un message anonyme, drôle et sympathique, bien évidemment, sous les dossiers d'une collègue. Je pique une pomme de terre, un champignon dans l'assiette de mon voisin. Ouais, souvent, les gens n'aiment pas ça. Hein. J'observe ce qui se passe en moi et dans mes relations aux autres. Quand je me permets ainsi de transgresser gentiment les règles. Évidemment, il faut être taquin aujourd'hui, c'est ça qu'on vous dit. Hop, 19-19. Vous voyez, il faut être taquin. Il faut vraiment vous amuser. Alors, sans faire de mal, évidemment, mais là, on vous dit, hein, sois un petit peu rigolard aujourd'hui, ça va te faire du bien. Donc, petit message de fin, j'ai envoyé à beaucoup de personnes, je vais remettre le lien sur Facebook, les gens qui habitent Paris ou dans les environs de Paris. Alexandre Bellas fait une projection le 30 au soir. Je ne pourrais pas être là, je ne serai pas sur Paris malheureusement, mais
Il y a des gens qui peuvent aller le soutenir aussi dans son travail. Vous allez passer un moment agréable, vous allez aller boire un verre avec tout le monde après, vous allez passer une super soirée. Je mets le lien, vous devez vous y inscrire, payer en ligne si vous pouvez. Si vous ne voulez pas payer en ligne, c'est pas grave, vous payez à l'arrivée. C'est 10 €, franchement. C'est une broutille pour passer une belle soirée. Vous allez quelquefois dans un concert, vous payez 50 € et vous vous amusez pas. Là au moins, vous allez apprendre des choses, vous allez être en compagnie de gens qui sont comme vous, qui sont venus là pour se divertir. C'est en petit comité, je crois une trentaine de places. Ça se passe dans le 14e arrondissement de Paris. Donc si vous n'avez rien à faire, allez donner un petit coup de main à notre ami Alexandre. Je vous embrasse, je vous dis à domani, ciao ciao, arrivederci, ti amo.